Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Si je fais la vidéo, c'est que ça va bien. Cheveux blancs, c'est sorti haut. En tout cas, ça reste là. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du manque de mon père. Voilà. J'ai voulu faire une vidéo avec... j'ai voulu faire une vidéo sur ça. Voilà. Donc, je vais vous raconter un peu comment j'ai vécu ça depuis l'enfance. Donc, le manque de mon père a créé en moi un manque de communication. Plus jeune, même moi-même, je me disais que j'étais timide. Bon, je suis toujours timide, voilà. C'est aussi un truc qui est resté. Le manque de communication et les gens se plaignaient beaucoup sur ça. Donc, à la maison, j'étais béni, oui, oui. Voilà, je vais dire ça comme ça. Quand je suis partie de chez ma grand-mère, donc je suis allée chez mon oncle, j'étais vraiment ce qu'on appelle béni, oui, oui. Voilà, j'acceptais tout et n'importe quoi. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à entamer une discussion, une conversation normale, quoi. Sauf quand j'étais avec mes amis, même à l'école, j'avais du mal à En fait, j'avais du mal à dialoguer. Voilà, ça a créé en moi ce truc-là. Donc, euh, donc, euh, donc, ça a créé en moi une difficulté d'élargir ma pensée ou encore d'élargir, non, pas ma pensée parce que moi je réfléchissais beaucoup, mais je n'extériorisais pas. Voilà, je réfléchissais beaucoup, j'avais beaucoup de choses dans ma tête, je dialoguais seul dans ma tête, mais je n'arrivais pas à extérioriser, donc ça restait que dans ma tête. Donc j'ai développé la difficulté de, de voir les choses plus loin que ce que je voyais là. Vous voyez? J'avais ce problème-là aussi, je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Voilà. Et ça aussi créait en moi euh, le sentiment d'exclusion. Je me disais toujours que je n'étais pas la bienvenue, j'avais pas mon mot à dire, ma présence n'était pas utile, des trucs comme ça. Ce qui a fait en sorte que euh, dès que je n'arrivais pas à parler, dès que j'arrivais à un endroit que je n'arrivais pas à parler, tout de suite je me sentais exclue. Tout de suite je me sentais exclue. Ou encore, dès que, dès que je me sentais un peu rejetée, tout de suite je me sentais exclue. Et ça a fait en sorte que j'ai le- j'ai le, j'ai une blessure émotionnelle, voilà. Je vais dire ça comme ça, ouais. Parce que c'est un truc plus profond que ce qu'on peut imaginer. En Afrique, en Afrique, on ne, en Afrique, on ne connaît pas cette blessure émotionnelle-là. Tout de suite, tu combles ça par autre chose, tout de suite. Mais moi, j'avais du mal. Et tout de suite, lorsque je me suis fait des amis, je préférais passer plus de temps même à l'école que d'être à la maison. Tout simplement parce que je voulais que mon père soit là, tout simplement parce que je voulais que l'amour que les autres pères donnaient à leurs enfants, je voulais que mon père aussi me le donne. Donc tout de suite, ça me bloquait, tout de suite, c'était... Donc là où il y avait un adulte, j'étais bloquée. Là où il y avait un adulte, comment dire ça? Là où il y avait un adulte, j'étais tout de suite traumatisée ou encore, c'est comme si on m'avait arraché la voix. J'avais plus cette force-là d'ouvrir ma bouche à chaque fois qu'il y avait la présence d'un adulte. Donc, dès qu'il y avait un adulte, comme je disais, je me bloquais. Et j'avais créé, je vais dire ça comment même.
j'avais le sentiment d'être pas rejetée. J'avais le sentiment de ne pas recevoir de l'amour. J'avais ce sentiment-là de ne pas recevoir de l'amour. Voilà, c'est ça même. Et donc, à chaque fois, je me mettais en question, je mettais ma vie en question. À chaque fois, c'était des trucs comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est très difficile. C'est vraiment très difficile à expliquer. C'est vraiment pas simple. Et je crois aussi que c'est une blessure qui ne se soigne pas. Et je crois que c'est une blessure qui sera la vie. Voilà. Mais c'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Lorsque moi je commençais à avoir, lorsque je commençais à avoir les psys ici, j'ai compris beaucoup de choses. Mais ce qui me gênait, c'était ça, discuter de ma vie avec un inconnu, c'est discuter de ma vie avec un inconnu, c'est trop me demander. Donc cette absence-là, jusqu'à présent, me poursuit, oui. C'est vrai que j'ai fait un travail avec parce que je l'ai accepté. Aujourd'hui, beaucoup de choses s'améliorent. Aujourd'hui, j'ai des réseaux, j'arrive à faire des vidéos, choses que moi, je ne pouvais pas être là. Même si c'est nul, même si les gens vont dire que, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais encore aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'arrive à parler, parce que j'arrive à extérioriser, j'arrive à dire quelque chose que j'ai envie de dire, voilà. Donc, pour moi, c'est ça la base. Tant que j'ai envie de dire quelque chose, même si c'est médiocre, même si ça n'a pas de sens, au moins je l'ai dit. Et moi, ça déjà, c'est beaucoup pour moi. Donc, lorsque j'ai décidé de faire un travail sur ma blessure émotionnelle, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même. Donc, d'abord, connaître qui je suis, voilà. Accepter cette blessure émotionnelle déjà. Apprendre à lâcher prise parce que j'étais tout le temps, on dit coincée, voilà. J'étais tout le temps coincée, donc j'ai appris à lâcher prise. J'ai retrouvé un sens à la vie. Bon, le sens à la vie, ce n'est pas encore comme je le veux parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Même si j'ai envie, je ne peux pas le faire par rapport à ma situation. Voilà. Il y a des choses encore que je peux pas, comme je vous ai dit, bon, il y a des choses que je ne peux pas vous expliquer là. Donc, apprendre aussi, apprendre à lâcher prise, je disais, prendre du temps pour soi-même, voilà, c'est aussi important. Et moi, aujourd'hui, je suis fière de moi. Donc, c'est ça, lorsque je fais le travail sur mon émotion, ma blessure émotionnelle, j'ai cherché en moi 3 forces que je pouvais développer, ou encore les trois plus grandes forces que j'ai. Voilà, j'ai cherché en moi ces 3 grandes forces. J'ai cherché des personnes qui m'inspirent le plus. Savoir ce que tu veux faire plus tard, savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, de quoi, surtout ça, savoir de quoi tu as honte sur toi-même. Parce que c'est pas aussi facile que ça. Chercher la faille qu'il y a sur toi. Voilà. Ça aussi, c'était pas facile. Mais j'ai fait ce travail-là sur moi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi. Ou encore, j'ai déjà confiance en moi. Je sais ce que je vais faire plus tard. J'essaie de chercher les gens qui m'inspirent le plus. Il y a pas encore ce truc-là. Mais il faudrait que je cherche 2 ou 3 personnes qui m'inspirent le plus. Déjà, je pense que pour le moment, je n'ai pas besoin de ça parce que moi-même, je sais déjà comment. Bon, pas que je sais, j'ai des idées que j'ai envie de développer. Donc,
moi-même, je m'inspire de moi-même ou encore je m'inspire du vécu des gens, je m'inspire des histoires des autres pour... en tout cas, j'ai une confiance en moi certaine. Je sais ce que je vais faire plus tard, je sais de quoi j'ai honte. Donc, depuis que je sais tout ça, j'ai confiance en moi. Voilà, c'est ça. Donc, c'était difficile, oui. C'était difficile et c'est toujours difficile. Mais aujourd'hui, j'arrive à maîtriser la situation. Aujourd'hui, lorsque je me sens triste et que je commence à penser à ça, je sais quoi faire pour zapper. En fait, c'est ça, il faut... Je n'ai pas envie d'extérioriser. C'est vrai que ça me rend triste. C'est vrai que... Mais au moins, savoir, toujours avoir cette pensée-là aussi me fait du bien. De savoir d'où je viens. Ouais, cette pensée-là aussi me donne la force de savoir d'où je viens. C'est un peu ça aussi ma force. Voilà. Parce que lorsque tu sais que tu es orphelin, tu sais que tu ne peux pas t'amuser comme les autres. Tu sais que tu ne peux pas faire comme les autres, quoi. Les gens qui ont leurs parents, il y a une différence. Et cette différence-là, il faut qu'elle soit réelle. Et puis aussi, faire un travail sur soi-même, c'est aussi faire la différence entre une pensée et le réel. Ça m'a pris du temps de comprendre ça. Donc aujourd'hui, je sais que c'est juste une pensée. Le manque de mon père, c'est juste une pensée. C'est vrai que c'est ma vie, c'est aussi un fait réel. Mais il faudrait qu'on sache ou encore qu'on accepte que c'est juste une pensée en fait. C'est du passé, oui, on l'accepte et on passe à autre chose. C'est passé de toutes les façons, on ne fera pas la magie. Bon, je ne ferai pas la magie de ramener mon père. Donc c'est passé, il est parti. Et puis moi, il faudrait que j'avance. Voilà. C'était un peu ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Je crois que de temps en temps, je vais vous partager ma vie comme ça. C'est aussi une manière pour vous de me connaître. C'est aussi une manière pour moi de me présenter. Voilà. Au fur et à mesure, je vais faire des petites vidéos comme ça. J'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que pour ceux aussi qui sont orphelins comme moi, que ce soit des pères ou des mères, donnez aussi votre petite pensée, essayez de commenter. Donnez vos idées. En tout cas, la vidéo est là, commentez si vous voulez. Parce qu'apparemment, je ne vais pas tout le temps insister, commenter, partager. Celui qui veut partager, partage. Celui qui veut commenter, commente. La vidéo est là. Bon, merci, bisous, bisous.